Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment diplomatique qui a fait couler beaucoup d'encre. La rencontre du 21 mai dernier entre Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bonjour. Oui, une scène assez tendue dans le bureau ovale qui a été très analysée. On va essayer de décrypter ça avec nos sources du jour. O Globo, Washington Post, CNN Brésil, Folha de São Paulo et aussi des analyses d'ICL Noticias et Météoro Brasil. L'idée, c'est de comprendre ce que certains appellent une nouvelle approche américaine qualifiée de harcèlement d'État ou de diplomatie du bullying. Exactement. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qui ça vise et qu'est-ce que ça implique pour les États-Unis? On va regarder ça de plus près avec l'exemple de cette rencontre Trump-Ramaphosa. Alors, cette rencontre, le sujet officiel, c'était le commerce. Mais ça a vite dérapé, et devant les caméras en plus. Oui, et Trump a directement confronté Ramaphosa sur une histoire de génocide blanc en Afrique du Sud. Des allégations que nos sources qualifient de fausses, d'ailleurs. Mais c'est surtout la forme qui a marqué, la mise en scène, n'est-ce pas? Tout à fait. Les sources parlent d'une vraie mise en scène. Trump a sorti des documents, des vidéos comme des preuves. Oui, j'ai lu ça, il y avait cette photo de fausse commune. C'est ça. Présenté comme étant en Afrique du Sud, mais en fait, vérification faite par Reuters et le photographe lui-même, ça venait du Congo. Ah oui, quand même. Et il y avait aussi une vidéo. Un opposant, Julius Malema, qui chante « Tue le bouet ». Sauf que bon, Malema, il a été exclu du parti au pouvoir il y a des années pour ce genre de discours. Et Trump a même reconnu qu'il ne savait pas vraiment d'où venaient ces images. Et il a admis ne pas savoir où elles avaient été filmées précisément, oui. Ça ajoute à l'impression d'improvisation ou de manipulation, quoi. Et Ramaphosa, comment il a réagi face à ça? Visiblement mal à l'aise, selon les descriptions. Mais il a contesté. Il a dit que la violence touchait toutes les communautés, pas juste une. Il a même fait remarquer que des membres blancs de sa délégation étaient là, avec lui. Il y a eu aussi cette petite pique sur l'avion, non? Ah oui, le même jour, les États-Unis acceptaient un avion en cadeau du Qatar. Ramaphosa a glissé « Désolé, moi j'ai pas d'avion à vous offrir ». Une pointe d'ironie dans un moment très tendu. Le tout sous les yeux d'Elon Musk et du vice-président J.D. Vance qui était présent. Oui, comme spectateur de cette scène assez surréaliste. Alors, si on essaye de définir ce harcèlement d'État, cette diplomatie du bullying, c'est quoi exactement? C'est plus que de la négociation musclée. Mais oui, c'est différent du hard power ou même du soft power traditionnel. Là, l'idée, ce n'est pas de négocier en position de force, c'est vraiment d'humilier publiquement l'autre. Utiliser le gros bâton, mais pour rabaisser. Une approche très directe, agressive. Et transactionnelle. Une source parle même de gangstérisme. L'idée que la protection, ça se paie. Et c'est assumé, pas caché. Le but serait de projeter une image de puissance, peut-être même au-delà de la réalité, pour un empire en déclin, suggèrent certaines analyses. Et ce n'est pas la première fois d'autres dirigeants auraient subi ça. Oui, les sources mentionnent Macron, Zelensky, même Mark Carney du Canada. Ramaphosa n'est pas un cas isolé. Ça donne l'impression d'une méthode. Cette méthode qui transforme la diplomatie en spectacle. Les analyses font des parallèles avec la télé, c'est ça? Oui, et c'est assez intéressant. Deux analogies ressortent. D'abord, The Apprentice, l'émission de Trump. Lui en juge qui évalue, humilie et vire symboliquement les leaders pour paraître fort, impitoyable. D'accord. Et l'autre? L'autre, c'est The Office. Pour le côté absurde, le malaise, l'épreuve un peu bancale, le manque de professionnalisme apparent, ça crée une ambiance de chaos, presque de comédie de mauvais goût, embarrassante pour tout le monde. Un mélange étrange entre démonstration de force et potentielle incompétence ou désorganisation. Voilà. Ça laisse planer un doute sur l'intention réelle derrière ce spectacle. Est-ce que c'est maîtrisé de bout en bout ou est-ce qu'il y a une part de chaos? Et est-ce que ce spectacle, cette méthode, s'inscrit dans une stratégie plus large contre les BRICS, par exemple? C'est une hypothèse très présente dans les sources, surtout brésiliennes. L'idée d'une mission pour détruire les BRICS, pour attaquer le multilatéralisme. Comment? En créant des images négatives des leaders ou des pays? Exactement. Une sorte de construction de personnages négatifs. Les Chinois seraient des trafiquants à cause du fentanyl. Ramaphosa, on vient de le voir, dépeint en dictateur génocidaire avec cette fausse histoire. Et pour le Brésil? Pour le Brésil, les sources évoquent des critiques visant les institutions. Parlons de dictature de la robe, une expression qui critique l'influence du judiciaire pour atteindre indirectement Lula ou le système politique. Donc l'humiliation publique comme outil pour isoler et diaboliser les membres des BRICS. C'est ça. L'objectif serait de présenter les États-Unis comme le seul bastion du monde libre face à ce bloc. C'est une bataille de narratif. Et l'humiliation est une tactique clé. Mais est-ce que ça marche?
Ou est-ce que ça pourrait se retourner contre les États-Unis? C'est le risque pointé par plusieurs analyses. Ça pourrait saper la crédibilité américaine à long terme. Si votre diplomatie repose sur l'humiliation, qui voudra encore négocier sérieusement? Ça pourrait mener à un isolement. Oui, un isolement croissant. Une source dit que chaque épisode comme celui-ci ajoute une nouvelle brique dans le mur de l'isolement américain. Donc, pour résumer, si on suit les analyses de nos sources, cette rencontre Trump-Ramaphosa illustre une diplomatie très particulière, basée sur la confrontation publique, la mise en scène, l'humiliation, l'usage d'infos parfois douteuses. Avec un objectif probable de projeter la force américaine et de cibler des adversaires comme les BRICS en construisant des narratifs négatifs. Et tout ça avec un côté très performatif, presque théâtral, qui rappelle effectivement certains formats télé. Tout à fait. Et ça nous amène à une question, peut-être pour finir. Oui. Si cette approche très conflictuelle, très spectaculaire, basée sur l'humiliation, venait à devenir la norme, ou du moins plus fréquente dans les relations internationales, quelles seraient les conséquences à long terme pour la coopération mondiale, pour la stabilité? C'est une question qui reste ouverte. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Plus de faits divers sur la chaîne Plus de Français. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui pourrait kiffer le sujet. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous en avez envie, ça aide beaucoup. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Même un mot, on lit tout. À la prochaine!